qui est visible de l'Église. Tu vois ce que je veux dire? L'action de l'Église, même l'action de l'Esprit est même en dehors de l'Église. Cet esprit qui a été à la base des compositions des écrits, des écrits bibliques peut inspirer aussi quelqu'un en dehors de l'Église. Mais la différence, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis membre d'une communauté croyante qui a sa foi qui est définie. Tu vois? Or, c'est cette communauté-là qui est capable d'interpréter cette Bible comme il se doit. On peut échanger, notamment tu remarqueras qu'il y a des blocages. Le Père a évoqué tout à l'heure, par exemple, la question de la virginité de Marie. Le fait que Marie ait eu des enfants après ou avant Jésus. Ça, c'est une grande question. C'est ce qu'on appelle une question doctrinale. C'est une question doctrinale, ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand je fais des recherches en tant qu'exégète, en tant que bibliste, j'ai beaucoup d'outils que j'utilise. J'utilise par exemple une science qu'on appelle l'archéologie, c'est-à-dire, quand vous partez par exemple en Terre Sainte, ou à Athènes, ou à Rome, les villes anciennes par exemple, vous voyez qu'on a balisé des endroits où le bus ne peut pas passer. Les gens sont en train de faire des recherches dans le sol là-bas pour découvrir des choses avec une science qu'on appelle l'archéologie. Ce qui s'est passé longtemps avant là, qu'est-ce qu'on peut ressortir de là et comment on peut interpréter ce qu'on voit comme reste. L'archéologie, non. La linguistique. Aujourd'hui, par exemple, j'avais parlé tout à l'heure des textes originaux. Pour faire seulement la licence en Bible, on a fait trois années au moins de langue ancienne. Hébreu, araméen, grec, arabe, tout ça on a étudié parce qu'on veut être proche du texte biblique en tant que tel. Voir comment les choses ont commencé. Donc la linguistique par exemple intéresse. Ou à telle technique ce qu'on appelle la philologie. Après il y a la théologie. Après il y a beaucoup de sens effectivement annexes qui te portent dans tel ou tel sens et tu vois, tout ça tu mets ça au service de l'interprétation du texte sacré, comme le Père le disait tout à l'heure. Anthropologue à la base, il essaie de voir un peu le côté anthropologique des choses, comment l'homme vit la mentalité de l'homme dans le texte sacré, effectivement. Donc, en tant que, tu peux discuter avec eux, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un magistère. Les évêques et le pape qui a dernier ressort définissent effectivement la doctrine que l'on peut faire ressortir de l'interprétation des différents versets. Et ça, les autres n'ont pas ça. À côté, en face, là, ils n'ont pas de magistère, chacun interprète comme il veut, et où il veut, et il va où il veut. C'est la grande différence fondamentale. Merci, mon père. Il a pris le micro en retard, excusez-moi, après je vous le dis. Moi, j'ai deux préoccupations. Il y a d'autres aspects de. Il y a des choses que je dois vous expliquer après les diapos. Allons-y, oui. La première, c'est que on a la Bible à l'église, mais par exemple, avant les messes, on voit les feuillets des messes. C'est à fait, oui. Et accompagnant des prières. Est-ce que cela peut encourager les chrétiens catholiques à avoir la Bible, à lire la Bible? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, quand on donne les références à l'église, voilà, la messe, on ne donne pas les références bibliques. On ne donne pas les références bibliques. Voilà, je veux savoir pourquoi. Ah voilà, t'as que le côté, bon, les deux devant, oui, je vais essayer de répondre comme je peux, allez-y. Pardon, je voudrais revenir un peu sur la question que le frère a posée en ce qui concerne aller échanger la parole de Dieu avec une autre communauté. C'est vrai, vous avez répondu, mais je vais étayer un peu en lui disant que pour faire cela, il faut être vraiment fort dans ta foi. Parce que là, présentement, je suis en face d'une personne qui, à force d'échanger avec les personnes d'une autre communauté, est en train de perdre carrément la foi catholique. En train de perdre carrément. Elle ne veut plus entendre parler de la Vierge Marie, elle ne veut plus entendre parler de tout ce qui concerne la croix. Donc c'est un peu risqué. Pour aller discuter avec une autre personne, il faut être vraiment assis dans quoi ta foi avant d'aller discuter avec une autre communauté. C'est ce que je vais apporter. C'est ça va. Donc il faut savoir quand même qui tu es avant d'aller effectivement rencontrer l'autre. L'autre parfois te révèle à toi-même. Mais si tu reçois, comme il vient de le dire, ce que l'autre te révèle de toi-même et que tu veux rester toi-même, tu vas chercher alors ce qu'il a dit là, ce qui est bien pour toi et tu penses que tu restes chez toi. Tu vois? Donc si en discutant avec lui, certainement tu vas apporter des choses. Ils nous critiquent parfois, mais quand on répond, ils sont heureux effectivement de notre réponse. Et parfois ça les enrichit aussi. Mais nous les catholiques, c'est nous tous qui partons, mais rarement, ils viennent chez nous. Parce qu'ils ont la vigueur, effectivement, et comme on n'entend pas la Bible, ils nous parlent par le côté assez faible. Par exemple, le côté faible, on ne lit pas la Bible, on
comprenait pas les versets, ils bossent les versets par cœur et puis ils arrivent. Mais bon, en fait, je vais aborder quelques les dernières questions qui vont revenir dessus. Merci mon père pour l'enseignement. J'ai deux choses à dire. La première chose, d'abord je vais me présenter. Mon nom c'est Kounion, je suis instituteur. C'est la pédagogie que je n'ai pas comprise. Parce que moi, on me dit que c'est le jeu de la parole, on va nous apprendre les Bibles et tout ça. Donc j'ai cru que les diapos allaient nous déjà nous annoncer quelles sont les différentes Bibles et tout ça. Ça vient après. On nous a parlé du prêt, les différents diplômes qu'il a eu. Je ne sais pas bien le rapport entre lui son cursus universitaire, qui est très riche du reste, mais avec le thème qui nous intéresse. Première chose que je voulais dire. La deuxième chose, j'ai cru qu'il a dit qu'il y a une science là qui est la science de ce que pense un peuple. L'anthropologie. Pour le peu que je sais, pour avoir fait un peu de philosophie en terminale, je suis surpris qu'un peuple puisse avoir une pensée. Parce que déjà l'individu lui-même, sa propre pensée est difficile à définir. C'est pour ça que mon professeur Philo disait l'individu doit connaître l'homme, puisque l'homme lui-même ne se connaît pas. C'est ce que j'ai pensé aujourd'hui, demain je ne pense pas à la même chose. Alors comment un peuple qui compte 1000 âmes, 10 000 âmes peut avoir une seule pensée? Je ne comprends pas. Merci. On va commencer direct par le micro. On est sur les dernières questions. Donc, c'est les constats quand même dans une réflexion et dans une réaction. Parce qu'on appelle la mentalité. Quand on dit par exemple la mentalité africaine est comme ça veut dire que pratiquement dans une situation bien donnée, les Africains en général doivent se comportent. Il y a des constats qui effectivement qui reviennent. Et c'est à partir de ces constats qui vous allez bien travailler. À partir de ces constats qui vont. Donc, c'est une affaire de recherche, de connaissance du peuple, etc. D'appréhender sa mentalité, des choses comme la mentalité, la façon de vivre, le comportement, et la façon de parler, la langue, etc. C'est ça que l'anthropologie étudie. Donc, on essaie de les appréhender à partir des constantes, à parfois des échantillons au niveau de ces différents peuples-là. Juste pour répondre un peu de cette façon. Alors, voilà ce que la tendance de l'idéologie est en exercice. On peut discuter avec eux, mais j'ai dit que parfois, il y a des différences fondamentales. Et si vous-même, vous ne vous connaissez pas bien, vous allez vous noyer effectivement. Voilà, vous allez vous noyer. Donc, il faut bien se connaître d'abord. Est-ce que, où je m'en vais là? Je connais moi-même très bien ma foi. Ce n'est pas une point défini par foi pour toi, par exemple, dans les catholiques, le sens de la foi. La virginité de Marie, on t'enseigne dans l'église. Si tu veux bien comprendre, demande tous les atouts, toutes les sources, tous les éléments, tous les documents, on va te donner du temps à comprendre. Donc, il y a des écoles de théologie, comme le père a dit tout à l'heure, des écoles de théologie de laïque. Aujourd'hui, notre préoccupation avec les évêques ivoiriens, c'est d'arriver progressivement à ce que un laïque, un chrétien ouvre la Bible, et puis la laisse dans la lecture de la Bible et dans la compréhension des croyances. C'est ça, il n'a pas tout pris, à tout prix. Allez voir le père, pour lui, mon père, pour m'expliquer tel verset. Ça veut dire lui-même, il sait ce que c'est la Bible, comment ça a été écrit, pourquoi ça a été écrit, et du coup, il a bien des éléments qu'il faut voir la Bible. Ça va un peu. Donc, je me connais moi-même avant d'aller à la recherche de l'autre. Je me connais moi-même avant d'aller découvrir l'autre. Et dans ce sens-là, je sais comment l'autre peut m'enrichir à partir de ce que moi je suis. Ça va. Bon, je crois que je pourrais m'étaler dessus. C'est malheureux. C'est comme ça que ça commence. Quand il commence à critiquer l'église, c'est que le mariage a commencé à se gâter. Comme je l'ai dit d'habitude, quand il commence à nous critiquer, c'est qu'ils vont partir du foyer. On dit les choses de cette façon. Vos questions, je vais rapidement dessus. Les références bibliques à la messe. Alors, dans l'église, il y a plusieurs disciplines. On a parlé tout à l'heure de la théologie, mais dans la théologie aussi, il y a plusieurs branches. Vous avez par exemple la théologie spirituelle, la théologie morale, la théologie dogmatique. Nous on fait la Bible, mais la liturgie, tout ça, la liturgie c'est une science aussi. Et quand on va, c'est-à-dire littéralement, liturgie veut dire la louange du peuple. La louange du peuple. Comment le peuple doit louer son Dieu. Or, si on vient louer Dieu dans le café, dans la confusion, permettez-moi l'expression, chacun va chanter comme il veut, il va faire ce qu'il veut. C'est pourquoi à certains moments, on nous demande de lui punir d'avoir tel ou tel comportement durant la messe. La question c'est quoi? Ces derniers temps encore, le pape François est venu dessus, dans ce sens que, quand on lit par exemple des versets, on dit les exemples au début de la lecture, ça rend ce qu'on appelle le rythme de la liturgie. Vous ne voyez pas les choses sont doublées. Au niveau de la prière pénitentielle, imaginez un seul instant qu'au moment du je confesse à Dieu, un prêtre se prend 30 minutes pour le je confesse à Dieu. Vous allez dire, c'est quelqu'un qui confesse à Dieu ça. C'est quoi un peu le rythme pénitentiel? Ça dure. Tu vois, la parole de Dieu aussi a un temps. La communion doit avoir un temps. Les annonces un temps. Et tu vois, tu sens alors l'harmonie d'un corps vivant.
tu sais alors l'harmonie d'un organisme. Donc quand on lit parfois les versets, au niveau de la prédication, c'est moi qui enseigne le milieu aux jeunes, à Niamey là-bas depuis des années, quand on lit par exemple les versets, ça rompt l'harmonie ou l'équilibre effectivement de l'expression. Donc on leur dit, citez seulement le verset biblique et puis vous passez. Comme au moins dans la lecture aussi, ça ne pas la même chose. Je ne dis pas au moment de lire même les lectures, de faire les lectures. Je dis c'est pratiquement la même chose. Donc, c'est les responsables de la liturgie qui se sont réunis et qui ont défini ça. Pour ne pas rompre effectivement l'harmonie ou l'équilibre effectivement des choses. C'est vraiment pas. Donc, quand on dit par exemple, lecture du livre de Jonas, on est disposé à écouter, comme il y a une expression par exemple en hébreu ou en fait dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, ainsi parle le Seigneur. On doit après quand même à l'oreille, la personne va parler. Quand on vient pour nous savoir les versets, on a l'impression que ça rompt un peu l'attention effectivement de la personne. Tu vois, dans ce sens-là. Il y a moyen de prière. Alors, tu vois, je suis là, quand tu as commencé à poser la question, je suis allé un peu derrière, parce que je vais la présenter tout à l'heure, cette Bible-là qu'on appelle la Bible liturgique. La Bible liturgique, elle est sortie en 2013, en français. De tout le monde, pour tout le monde francophone. Parce que les pères, quand on avait parfois pour des veillées, ou pour les célébrations de sacrements, alors par exemple ce qu'on appelle la célébration des sacrements, ou des rituels et les lectionnaires effectivement des sacrements. Moi par exemple, j'ai célébré le baptême de mon petit neveu, mais j'ai pensé à un texte que je voudrais choisir pour que ce soit signifiant pour moi, significatif pour moi, dans le cadre effectivement de la célébration du baptême. Quand il arrive de prendre le lectionnaire que les liturgies se sont réunis pour proposer, le texte qu'ils veulent proposer pour le baptême là, le texte a des Thomas là. Et parfois, on doit le courir partout pour chercher la Bible. Et quand je suis par exemple au village, je demande partout, on dit qu'il n'y a pas de Bible. Je suis un peu frustré, quoi. Et je n'ai pas eu le texte que je voulais pour célébrer la chose là, le matin comme je voulais. Donc, ils ont réfléchi et ils ont dit pourquoi ne pas faire en même temps une Bible liturgique où il y a tous les textes de la Bible. Parce que les rituels là, les lectionnaires, pour les sacrements, ça donne seulement quelques textes de Bible. Ça ne donne pas tous les textes de Bible. Tu vois le missel, il n'y a pas tous les textes de la Bible dedans. Tu peux étudier le missel, le connaître même par cœur, mais tu auras 60 et 70% de textes de la Bible. Peut-être moins. Donc tous les textes de la Bible ne sont pas dedans. C'est pourquoi ils ont créé, on a imprimé ou édité cette Bible liturgique. Là, tu as tous les textes. Quelle est la particularité de cette Bible par rapport à hier? Le souci de ceux qui ont traduit cette Bible-là, composé des spécialistes de la Bible, spécialistes de la liturgie, de linguistes comme du centre de professeurs de français, etc., de l'élite comme vous, qui écoutait la parole de Dieu et qui voulait l'écouter sans ambiguïté, tout ce monde-là a participé effectivement à l'édition de cette Bible. Parce que la parole de Dieu, elle est destinée surtout à être proclamée sans ambiguïté. Quand je dis par exemple, viens produire un son, et puis vous allez me dire ce que c'est. Je suis ici, et puis je dis allez. Écoutez seulement les sons, hein. Ne regardez même pas mon geste, j'ai dit tout simplement même en bas du micro, allez. Allez, on peut écrire avec Z à la fin, tous on dit ça allez. Allez avec ER, allez. Allez avec E à début, E qui veut dire le quoi, allez. Donc ça par exemple, quand un mot de ce genre est employé dans le texte biblique à la messe, il y a une ambiguïté, et c'est sur cette ambiguïté-là que les gens ont voulu lever à travers la liturgie. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au niveau de la parole proclamée. Quand on parle là, si c'est I, ça va être I, si c'est U, ça va être U. Clairement, ils ont travaillé dans ce sens-là. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, si on a le souci de la liturgie, on va avoir une liturgie, il y a une liturgie à notre disposition depuis 2013, la l'Église catholique a un côté francophone. Ça sert en même temps de transition pour passer à la présentation. Traduction toute trouvée, vous avez ici la Bible hébraïque. Quand je dis Bible hébraïque, il n'y a pas de Nouveau Testament dedans. Hein. Ne regardez pas la carte qui est là. C'est quand je suis dans l'Israël, j'ai acheté ça, puis je passe le notre père en hébreu, c'est laissé dans mon texte, dans ma Bible. Ah, c'est la Bible hébraïque, la Bible des Juifs là. Il n'y a pas de Nouveau Testament dedans, il ne croit pas que Jésus est le Messie. Donc, je peux passer, vous regarder un peu. Donc, pendant que ça vient de passer, ça c'est la Bible hébraïque qui contient 39 livres. C'est écrit à la fois en hébreu et en araméen. Une partie, là, avec 10% des versets pratiquement en hébreu, et quelques passages de Daniel, de Lévi et des Esdras en araméen. L'araméen au passage,
ce n'est pas une langue qui est née de l'évolution de l'hébreu au passage de l'Euromonus. L'araméen est né de l'évolution d'une langue qu'on appelle le syriaque. Autour du 4e siècle avant Jésus-Christ, les Syriens sont devenus les colons de la Palestine. Et ce sont eux qui imposaient tout en Palestine. Donc, la rencontre du Syrien et de l'hébreu parlé en ce moment, ça a donné une langue qu'on appelle effectivement le syriaque. Et c'est l'évolution du syriaque qui a donné l'araméen. Alors, au passage, quelle langue parlait Jésus? Jésus parlait l'araméen, lisait l'hébreu, puisque tous les petits juifs, quand ils vont à la synagogue, ils doivent lire ce texte-là. Donc Jésus, effectivement, en tant que juif, il allait à la synagogue. Donc il lisait l'hébreu, et probablement de l'avis de certains spécialistes, comme hypothèse, il a dû apprendre quelques mots de grec, puisque vous savez, il travaillait le bois, et comme il devait avoir affaire à des gens, pour pouvoir vendre son bois, que le grec c'était la langue de communication, certainement il a pu rigoler quelques mots de grec. Ceci dit, donc voilà le texte hébraïque, si tu veux par exemple aujourd'hui traduire l'Ancien Testament dans ta langue, si tu veux faire une scientifique assez approfondie ou assez consistante, voilà le texte de base qui est pour l'Ancien Testament. À ces 39 livres-là, nous les catholiques, pour composer notre Ancien Testament, nous avons ajouté 7 livres qu'on appelle des livres deutérocanoniques comme deuxième canon. Le canon, c'est la liste officielle des livres considérés comme inspirés par l'Église, qui servent de règle pour sa foi et qui est lue durant la liturgie. C'est pratiquement les 3 critères. Ces livres sont considérés comme inspirés, l'inspiration donc de l'Écriture, qui servent de règle pour sa foi. Nous-mêmes, parfois, on dit, mais c'est ça, c'est dit dans la Bible. Donc, la Bible nous sert de règle de foi. Et ces livres sont lus durant la liturgie publique devant tout le monde, on ne se cache pas pour dire ça. Voilà les 3 règles effectivement pour dire quel livre est canonique et c'est contenu effectivement dans notre Bible. Donc, autour du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, comme on le sait, les Juifs ont souvent été colonisés. Et quand on les déporte là, on leur dit ceux qui veulent revenir, revenez. Mais comme la majorité aussi c'était des commerçants, quand ils ont pu ouvrir une boutique là-bas, ils restent là-bas et ils font des enfants, ils font une autre communauté et ils construisent une synagogue. On peut avoir plusieurs synagogues tant qu'il y a des communautés de Juifs, mais il n'y a qu'un seul temple et c'est le temple de Jérusalem. Un seul temple, mais plusieurs synagogues. Ça va, hein? Donc, autour du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, il y avait une forte communauté de Juifs à Alexandrie. Et la langue qui parlait à la maison, c'était le grec. Puisque depuis le 4e siècle, Alexandre le Grand avait conquis l'Empire et avait imposé le grec comme langue de communication. Donc, les petits Juifs, quand ils vont à la synagogue, ils lisent le texte sacré de leur communauté là, en hébreu et en araméen, mais quand ils viennent à la maison, ils parlent le grec. Donc, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas bien. Le roi de l'Égypte de l'époque, donc, il a demandé aux responsables de la communauté, faites-moi venir du monde entier 70 savants juifs qui comprennent à la fois l'hébreu, l'araméen et le grec, et vont traduire la Bible hébraïque en grec. Donc ils sont arrivés, 70 ils sont arrivés de partout dans le monde. Russie, Chine, États-Unis, France, tout ça, ils sont partis à Alexandrie. Et sans que ça se concertait, ils ont pratiquement tous traduit de la même façon à une virgule près. Et ceux-là qui ont traduit, ils ont donné en même temps leur nom à la traduction qu'ils ont fait, qui s'appelle la Septante. La Septante. Les 70, la Septante. Mais en venant pour traduire, ils ne sont pas venus souvent pour traduire les 39. Les livres qu'ils utilisaient dans les différentes communautés, là où ils étaient, ils sont venus avec ça. Donc en plus des 39 livres là, ils ont ajouté d'autres livres, quand ils ont sorti leur Bible là, qu'on appelle aussi la Bible d'Alexandrie. Et c'est là-bas que nous allons prendre les 7 livres pour mettre sur les 39 de la Bible hébraïque. Et nous avons donc 46 livres pour notre Ancien Testament. 46 livres pour notre Ancien Testament, 39 plus 7 de Deutéronomie. Donc quand je prends une Bible, la question est vraiment maintenant. Quand je prends une Bible, que je ne vois pas les 7 livres-là, je disais que c'est une Bible protestante. Parce que les 7 livres que nous on a pris ici, là, dans cette époque-là, les protestants ne considèrent pas ces 7 livres-là comme inspirés et ils ne croient pas en ça. Mais ce sont eux qui ont rejeté les 7 livres, ce n'est pas nous qui avons rejeté, non. Au moment de la réforme militaire au XVIe siècle, quand les protestants devaient venir comme communauté là, ils ont dit qu'ils veulent retrouver ce qu'on appelle la vérité hébraïque, avec l'originalité des choses. Donc ils disent que bon, si on a déjà le texte en hébreu, est-ce que la traduction on peut considérer ça comme inspiré? C'est comme toute traduction à l'église. Donc ils ne croient pas à ces livres-là, ils appellent ça des livres pseudo-épigraphes, de fausses écrits tout simplement. Donc quand vous achetez une Bible, vous regardez d'abord
les livres de l'Ancien Testament. S'il n'y a que 39, c'est que ça est de l'autre côté. S'il y a 46, c'est pour nous. Excusez-moi. Ouais. Tobie et Judith, 1 et 2 Maccabée, 1 et 2 Maccabée, la sagesse de Salomon, le Siracide et puis Baruch. Les 7. Voilà. Ça va un peu. Tobie et Judith, les 2 livres de Maccabée, la sagesse de Salomon et le Siracide, ou Ben Sirach, c'est le même nom, l'Ecclésiastique, et Baruch, qui est un écrit prophétique. Voilà. Donc voilà, c'est le livre effectivement que l'on a ajouté. Alors, ça c'est en septembre, tout en grec. Alors, si vous voulez voir ça au passage, tout est en grec. Si vous voulez faire passer, c'est l'occasion en même temps de regarder un peu nos outils de travail. Après, l'autre texte qu'on utilise, c'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament en grec. Tout est écrit en grec, les 27 livres sont écrits en grec. La différence avec l'Ancien Testament, tout simplement en plusieurs langues, c'est que dans le cadre des éditions, nous sommes dans ce qu'on appelle une édition critique pour l'Ancien Testament, pour le Nouveau Testament. Ça veut dire quoi? Aucun manuscrit connu aujourd'hui ne contient tous les 27 livres de l'Ancien Testament en langue originale en grec. Donc on prend un manuscrit pour l'éditer jusqu'à quand c'est fini, on prend un autre qui poursuit. C'est ce qu'on appelle une édition critique. Je ne sais pas scandaliser. Voilà. Et ici, dans la Bible hébraïque, on a une édition diplomatique. C'est-à-dire, il y a un seul manuscrit du 11e siècle qu'on appelle le manuscrit de Leningrad qui contient tous les 39 livres de la Bible hébraïque. Et c'est ça qu'on a édité, on a mis en édition moderne, une édition diplomatique. Ceux qui ont fait un peu de paléographie, les jeunes là, je crois que vous savez un peu de quoi je parle. Alors, voilà. On vient de finir maintenant, bien rapidement. Donc, après vous avez dans ce qu'on appelle les versions anciennes, vous avez la traduction de la Bible à partir des textes originaux, la Vulgate. La Vulgate, ça veut dire répandu. Vulgate en latin, ça veut dire répandu. Donc, à partir du latin commun, pas un latin trop compliqué, Saint Jérôme a essayé de traduire la Bible en latin. Et c'est ça qui est ici. La Bible de Saint Jérôme qu'on appelle la Vulgate. Vous allez trouver le texte latin. Là, je vais prendre une autre version qu'on appelle la Peshitta. La Peshitta, c'est la traduction de la Bible en syriaque. Le syriaque dont je parlais tout à l'heure là. La traduction de la Bible en syriaque, et voilà le syriaque. Ça ressemble un peu à quelque chose, mais c'est comme ça. C'est la langue des gens. Le syriaque. Le syriaque un peu. La traduction de la Bible en syriaque, qu'on appelle la Peshitta. Arrivé à ce niveau, je passe maintenant aux traductions modernes, quelques traductions modernes en français. Ça, c'est la Bible pastorale, qu'on appelait à l'époque moi de son édition, autour des années 50, la Bible de Marexou. Marexou, c'est une abbaye en Belgique. En Belgique, ce sont des moines qui ont traduit cette Bible-là, la Bible de Marexou, particularité, souci pastoral. Et pour finir, ils ont été obligés de changer le nom, au lieu de dire Bible de Marexou. Trop lié au monastère, ils ont préféré l'appeler Bible pastorale, tout simplement. La Bible de Marexou, éditée par des moines. La tombe, vous la connaissez, ça c'est la tombe de 2010. La première tombe a été éditée entre 67 et 75, hein, mais chaque 10 ans pratiquement il y a des révisions. Parce que c'est la parole de Dieu qu'on traduit, hein, il y a des commentaires qu'on fait. Et comme le Père le disait tout à l'heure, la théologie est devenue pratiquement comme une science. À cause des sciences auxiliaires ou alors des sciences qui la composent tout simplement. L'archéologie, chaque jour les gens découvrent des choses et ça nous amène à revoir peut-être l'interprétation effectivement des tests, pas des fondamentaux, les choses fondamentales, mais quelques choses au niveau des différents tests. Donc chaque 10 ans pratiquement on fait des révisions, soit on n'a pas bien traduit un verset, soit dans le commentaire il y a des choses qu'il faut préciser parce que les découvertes ont évolué, on a besoin de revoir certaines choses et ça c'est la tombe de 2010. Traduction œcuménique de la Bible, particularité, souci œcuménique. La première traduction de la tombe a été ça a été fait par les protestants et les catholiques. Donc la division autour de 75, la première tombe. En 2010, la particularité de la tombe de 2010, c'est que ça a été fait par 3 confessions chrétiennes. Les protestants, les catholiques et les orthodoxes, qui se sont ajoutés aussi. Comme je vous le disais tout à l'heure, la parole de Dieu est le lieu où les confessions chrétiennes doivent se retrouver pour s'unir. Et ça, depuis on l'a compris. Mais comme on va arriver, ça va demander du temps, mais la grâce de Dieu est là et les messages. Après la tombe, la Bible africaine. Vous avez entendu parler tout à l'heure. C'est votre serviteur qui a coordonné un peu les travaux, c'est moi-même qui ai coordonné. De 2010 à 2016, 6 ans. 6 années. Le texte existait déjà en anglais, on sait que je pourrais venir avec ça, voilà. Frère Cameron.
Le texte existait déjà en anglais et les sœurs Pauline, qui ont travaillé effectivement à l'édition anglaise, ont voulu qu'on fasse la traduction française. Donc de 2010 à 2006, j'ai travaillé avec une vingtaine de biblistes africains, prêtres surtout, et nous avons sorti la Bible africaine. Particularité, le souci de l'inculturation. Comment un Africain peut lire la Bible et aidé par des prêtres, aidé par des religieux, aidé par ses frères, comprendre cette Bible-là, cet évangile, en lien avec les réalités africaines. Donc, au niveau de 73 livres pour l'ensemble de la Bible, dans l'introduction, on dégage le message essentiel de chaque livre. Dans l'introduction, on dégage le message essentiel ou principal de chaque livre et on voit la pertinence de ce message pour l'Afrique. En quoi ce message-là intéresse l'Africain et comment ce message-là intéresse l'Africain. Et ça, c'est dans l'introduction. Maintenant, dans les versets en particulier, à travers des proverbes, à travers des images des choses de chez nous, à travers la vie de chez nous, on essaie de montrer comment la parole de Dieu est en train de parler à l'Africain. À la fin de cette Bible africaine, vous avez un dictionnaire, un dictionnaire qu'on appelait l'index. Donc les mots compliqués que vous allez trouver dans les commentaires là, à la fin de la Bible africaine, c'est expliqué. Holocauste, eschatologie, tous ces grands mots qu'on apprend dans la théologie, là, tout ça, ça y va à la fin, vous pouvez le consulter pour voir. La Bible africaine, sa particularité, c'est ça. Le texte là, le texte qu'on a pris pour travailler, c'est le texte de 2010. Quand j'ai proposé le travail aux autres, ils m'ont dit, mais pourquoi ne pas traduire nous-mêmes à partir des textes originaux, avoir un texte proprement africain, et après procéder aux commentaires. Parce que dans le cadre de l'inculturation de la parole de Dieu, il y a deux niveaux. Le premier niveau, traduit d'abord de l'hébreu, de l'araméen et du grec, les textes, les langues originales là, dans nos langues à nous, les langues modernes, français, baoulé, ami, etc. Ah, c'est le premier niveau après la traduction. La deuxième traduction maintenant, interpréter les versets obscurs en lien avec nos réalités ou alors théologiquement. L'interprétation qui est le second niveau, en tenant compte effectivement des réalités vécues par la société ou la communauté. Donc il y a deux niveaux, la traduction et l'inculturation dans le cadre de l'interprétation. Et nous avons rejoint rapidement le second niveau en nous appuyant sur la rapporte de 2010. À ça tombe encore la Bible de Jérusalem, éditée par l'école biblique et archéologique de Jérusalem, tenue par les dominicains, les frères dominicains. Donc, je suis autour des années 75 par là, peut-être même avant que la Bible de Jérusalem a été éditée. Particularité de cette Bible. Comme les frères, les dominicains vivent à Jérusalem, sont eux qui viennent de l'école depuis des siècles, ils ont le souci dans la traduction du texte hébreu d'être proche de la traduction hébraïque ou alors de l'hébreu. Ça, c'est leur particularité, ça. C'est pourquoi parfois on a l'impression que le français est un peu compliqué, c'est un peu tordu, un peu tiré par les cheveux, parce qu'ils veulent montrer vraiment qu'ils vivent à Jérusalem et ils veulent s'inspirer des syntaxes de l'hébreu, par exemple, dans la traduction. Donc, c'est produit par les dominicains, les frères dominicains, ils sont reconnus un peu partout. Donc, la Bible de Jérusalem. La Bible aussi, la Bible aussi, c'est un chanoine qui a traduit, c'est fait aider par un certain Trinquet, Raymond Trinquet. C'est une traduction de la Bible aussi en français simple, et les commentaires zélétiques, c'est aussi simple, les commentaires qu'on fait. La Bible des peuples, souci pastoral aussi, hein, ça c'est simple, les commentaires sont pas non plus compliqués, donc on peut lire ça aisément. Le Nouveau Testament est interlinéaire grec-français. Interlinéaire grec-français, il y a le texte grec du Nouveau Testament, et en bas, on donne la traduction, c'est parfois assez édité par l'Alliance biblique. Après, parce qu'il y a des pasteurs qui veulent prêcher avec ça, mais qui ne comprennent pas bien le grec, donc on traduit en même temps pour eux, pour les aider dans le cadre effectivement de la traduction ou de l'évangélisation. Ici, je suis venu avec deux instruments avec lesquels nous travaillons quand nous devons étudier la Bible. Ça, le travail scientifique. Ça, c'est la table pastorale de la Bible. Ça veut dire quoi? Quand je prends un mot, par exemple, je veux savoir combien de fois c'est employé dans la Bible. Par exemple, cloche qui a bien sonné là, combien de fois c'est employé dans la Bible? Je prends cloche tout simplement ici, et on me donne les références. Voilà. Donc, c'est analytique et analogique en même temps. Donc, je tombe rapidement sur quel mot. Envoyer, par exemple, le verbe envoyer.
les différentes nuances effectivement d'envoyer, vous voyez, ça remplit pratiquement toute la page. Épanouir, épancher, épaissir, épaisseur, éon, épais, tout ça, voilà. Combien de fois ça apparaît dans la Bible et en même temps, les références, on me les donne. Je peux aller chercher rapidement. Dernier instrument qui nous sert pour l'exégèse, pour le travail biblique, ça c'est la synopse. On appelle ça une synopse des 4 évangiles. Matthieu, Marc et Luc. Vous qui avez des enfants encore au séminaire là, ça on a ça pour toute la vie et on n'achète pas ça 2 fois. Ce sont des documents, on garde ça pour toute la vie, ça nous sert dans nos études de prêtre. Sinon, je marque Matthieu, Marc, Luc et les parallèles de Jean. C'est quoi ça? J'ouvre et vous voyez les tableaux. 4 tableaux. Je prends par exemple Matthieu chapitre 3, verset 1 à 4. On me parle par exemple d'un paralytique. Est-ce que Marc parle de ça? Si Marc ne parle pas de ça, le tableau est vide. Luc parle de ça, je remplis le tableau. Jean parle de ça, je remplis le tableau. Ça me permet d'aller vite dans les recherches parce qu'en un coup d'œil, je vois si le texte là c'est propre à un évangéliste ou alors il y a un autre évangéliste aussi qui a écrit ça. Et ça me permet d'aller rapidement. Ça c'est la synopse. On appelle ça une synopse dans le cadre effectivement de ces études-là. Voilà un peu le dernier document que je voulais vous présenter dans le cadre de ces instruments qui nous servent pour la recherche. Et je m'arrête là pour prendre des questions comme le 3e groupe est déjà là. Et puis on va se séparer. Voilà. Le micro s'il vous plaît. Allez-y, il y a traduit pour les autres. Dans la Bible, on va se faire il y a plusieurs livres comme ça. Ouais. Parce que quand on t'envoie, on fait une information, soit tu peux couper, ou même tu peux augmenter. Ouais. En voyant beaucoup de livres comme ça, ouais. C'est comme on a soustrait petit truc dans la Bible, pour lui on va augmenter. Tout est fait. Voilà. Quand on envoie Moïse sur la montagne, on nous a donné les béatitudes. C'est fait, c'est fait. Qu'est-ce qu'on étudie encore pour rectifier ou les arranger? Et puis les livres sont nombreux comme ça. Très bien. J'ai pensé qu'on devait continuer sur la même parole. C'est ça. Amen. Ouais. Merci. Je l'ai dit encore tout à l'heure. J'ai dit le même esprit qui a guidé les gens pour écrire la Bible là, ce sont les mêmes là. Il y avait après ce qu'on était. Ouais. À l'Apocalypse, il y en a. Tout ça, il y en a. C'est pourquoi il dit le thème biblique, attaqué on n'a pas touché, on n'a plus le thème d'Atom. Et puis ce que je voudrais dire tout simplement, que nous n'avons pas été les premiers à commenter la Bible. Le texte de base là, quand les Juifs là, ils ont reçu pour eux, vous avez vu tout à l'heure la Bible, ce texte là, qui est fait passer, vous voyez en bas, il y a des notes. Même les Juifs mettent des notes en bas pour dire que il y a des versets qui ne sont pas clairs pour tout le monde. Il faut que celui qui connaît là, il explicite là pour qu'on puisse comprendre. Les manuscrits sont des manuscrits sur lesquels les gens ont cultivé des choses pendant des siècles et des siècles. Donc il y a des versets qui ne sont pas clairs. Donc du coup, celui qui a étudié ça de façon particulière là, il faut qu'on l'explique vraiment pour que ce soit clair. Maman, je vais vous faire des exemples. Jean chapitre 1 verset 16. Jean chapitre 1 verset 16. Dans la Torah. Jean chapitre 1 verset 16 dans la Bible de Jérusalem. Déjà, même le texte là, vous allez voir comment même dans les traductions, il y a un problème, comme le père à côté le disait tout à l'heure. Ça dit non, il s'agit d'écrire là-bas, mais chaque texte là, ils ne vont pas changer. C'est la compréhension des textes là, ils vont changer. Parce que le texte là, c'est loin là-bas, et puis on l'avait changé. 2000 ans, ou plus de 2000 ans avant nous qu'ils ont écrit ça. Donc, on a train de fouiller pour voir un peu, est-ce qu'on a tout compris ou bien on n'a pas tout compris. Tout ça, c'est pour nous aider à mieux comprendre. C'est ça. On n'a pas été les premiers. Les Juifs ont fait ce travail-là. Nous, les chrétiens, on est venus les trouver là-bas et puis nous aussi, on continue autant qu'on peut. Quand vous allez sur le terrain là, c'est pas nous seuls, on est là-bas. Hein. Les Juifs là sont à nous, avec nous. Et le code biblique dont je parle là, à côté là, il y a ce qu'on appelle l'université hébraïque. L'université hébraïque, l'université de Jérusalem, qui fait aussi des recherches dans ce sens-là. Il y a même des gens archéologie là, c'est même manger des anciens à l'université. Donc les aussi sont là-bas, peut-être qu'ils ne croient même pas en Dieu, mais comme c'est des anciens à l'université, ils sont obligés d'aller faire des chefs pour manger des gars. Ah, tu vois que c'est compliqué là-bas. C'est pas. Hein? Jean 1,16. Jean chapitre 1, verset 16, c'est ça? Ne vous y trompez. Non, c'est Jacques. Tu prends Jacques, je dis prends Jean. Jean 1. Non, Jean 1,16. Ah, maître non aussi. Jean 1,16. Voilà. De sa plénitude. De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu
Grâce sur grâce. Très bien, arrête-toi là. De sa plénitude, en effet, nous avons reçu grâce sur grâce. Maman, à votre avis, faut dire pour toi. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce pour grâce. Et grâce pour grâce. Déjà, hein, nous les catholiques, regardez comment nous sommes différents. Mais c'est le même texte, hein. En grec, ça se dit charis anti-caritos. Charis, c'est la grâce. Anti, contre ou avec, ou pour caritos, c'est le génitif, le complément de nom. Charis anti-caritos. C'est ça, là, en français, là, vous voyez déjà, il y a un problème. Grâce pour grâce, là, ça veut dire la grâce de Moïse, la grâce de Jésus remplace la grâce de Moïse ou correspond à la grâce de Moïse. Grâce sur grâce, ça veut dire en Jésus-Christ, nous avons reçu abondamment la grâce. Mais tout ça, c'est la même église catholique, on est dedans. Tout ça, ça enrichit, non? Et quand on dit église universelle, chacun vit avec sa différence et puis ça nous enrichit. Donc dans l'église, on ne supprime pas. Tant qu'on peut prendre, tant que ça nous aide à vivre notre foi là, on prend et puis on essaie de comprendre, comme le disait le Père tout à l'heure. Ça va, maman? On finit ou bien on continue? Il y a le... Oui, quand vous va venir. En fait, vous n'avez rien à la paix. On avait commencé par les questions-réponses par rapport au film. Et quand vous êtes arrivé, il était à la présentation du troisième livre. Donc vous n'avez rien à la paix. Voilà. Oui. De tous ces livres, oui. Oui. Micro. La question toujours c'est la même qui revient. Quel livre tu peux nous conseiller, mon père? Ça dépend de quand tu vas à l'hôpital là. En fonction de ta maladie, on te donne le médicament. Voilà. Quand j'entre dans une librairie chrétienne, que je dis que je veux une Bible pour m'aider à prier de façon écuménique, on me donne la tort. Quand je dis par exemple que j'ai besoin d'une Bible qui traduit le texte avec un souci de l'hébreu original, on me donne la Bible de Jérusalem. Quand je dis je veux une Bible en français facile, on me donne la Bible en français courant, ou bien la Bible des peuples, etc. Quand j'ai besoin d'une Bible par exemple pour prier, qui m'incite, qui me pousse dans le sens de l'inculturation, où je peux prier avec les réalités africaines, on me donne la Bible africaine. Donc chaque fois en présentant les Bibles là, j'ai présenté en même temps leurs particularités et chacun pourrait se retrouver dedans. En fonction de ta maladie, on te donne ton médicament.